Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, troisième lecture donc de Zik et l'aventure. En cours. Aujourd'hui, je vais traiter avec vous du pourquoi Ziké était donc, si je puis dire, un adepte et pourquoi l'escroquerie, si je puis dire, a été quelque chose, un penchant vers lequel il était, je ne dirais pas obligé d'aller, mais pour quelle raison il appréciait énormément la chose. Donc, Ziké, donc né en 49 au Maroc, d'un père albanais et d'une mère grecque. Il faut donc la période, durant laquelle, Ziké est né était propice à la création. Il faut comprendre qu'il y a eu un essor conséquent au niveau des sciences, que ce soit par le biais de l'observation, par le biais de la mise en pratique et par le biais de la théorisation. Les sciences ont été en pleine expansion et au-delà de ça, il faut intégrer cette chose pour comprendre son penchant pour l'escroquerie. Tout était en plein essor. Et, de surcroît, l'interactivité n'était pas celle que nous vivons actuellement. Comprenez qu'à l'époque, il n'y avait que le téléphone, la radio et la télé. Et encore, c'était 49, oui, c'était plus ou moins les balbutiements de la télévision. Et encore. Donc il faut comprendre que l'interactivité n'était pas là. Et ce jeune homme, au même titre que tout un chacun, était régi par psychologiquement et physiologiquement, par des choses qui sont communes à tous, pour que vous puissiez d'autant mieux visualiser la chose. Nos sens. Nous avons des perceptions de par nos sens. Notre cerveau permet, si je puis dire, est un espèce de simulateur. Ce simulateur qui est notre cerveau fait que différents penchants, deux penchants se présentent. La croyance et la cognition. Pour faire simple, la croyance, la logique et la raison. À l'époque, il y avait un proverbe qui disait: «À beau mentir, qui vient de loin». En un mot, quand vous venez de loin, vérifier l'information était d'autant plus difficile. Donc pour peu que vous soyez en mesure d'avoir la bonne présentation et la bonne représentation, vous étiez en mesure de faire en sorte que les gens y croient. De plus, les premiers temps, Ziké donc, chose aussi qui a été symptomatique de ce penchant pour l'escroquerie, ça a été entre guillemets, l'éducation, si je puis dire, guerrière qu'a donné que son père lui a donnée. Sachez que le vrai nom de Sizia Ziké, c'est Jean-Charles et donc de Jean-Charles, il est passé à Sizia. Le père légionnaire était extrêmement offensif, phrase que vous pouvez retrouver dans, Oro Co. Houp là, que voici. Le père lui a dit cette phrase qui est symptomatique de son état d'esprit. On ne devient un homme que lorsqu'on a sodomisé un curé ou un flic. Donc, d'un côté, vous avez la croyance, le curé, et de l'autre côté, vous avez le flic, si je puis dire, l'espèce de matraque, ou si je puis dire, l'autorité qui se présente. Donc, quand cette imprégnation mentale s'est faite au niveau du préfrontal de Ziké dès son plus jeune âge, vous vous retrouvez donc avec un père qui vous tient de tels propos, qui vous dit à un moment donné, c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais lorsque vous sortez du cadre familial, c'est autrement. Et quand vous y revenez, le père vous dit c'est comme ça. Et là, vous vous rendez compte que pour peu que vous ayez la réactivité, c'était le cas de Ziké, il avait la réactivité physique de pouvoir bouger, il ne pouvait en être autrement. Il faut comprendre qu'à l'époque, la capacité à réfléchir par soi-même était conséquente. Mais, pour Ziké, c'était d'autant plus conséquent. Il faut vous rendre compte que la mère grecque de Ziké a voyagé, avait énormément voyagé. Mia, le nom de la mère de Ziké, avait, si je puis dire, je reprends les mots, avait, une perception quasi, surnaturelle. Mais c'est comme ça que percevait Ziké la chose. Moi, je vous donne mon explication de par mes nombreuses relectures et de par toutes les informations que j'ai glanées. De par le fait que la mère de Cisia est allée de par le monde, elle a pu voir les différents comportements de par le monde. Elle ne les a pas forcément compris, mais elle les a vus. Donc elle savait. Et si vous voulez, vous avez une part d'inconscient qui, dans son inconscient, elle a donné des éléments qualitatifs, des éléments à son fils pour être pareil.
pour pouvoir comprendre sans pour autant savoir. D'un côté, vous avez ce guerrier qui était son père, et de l'autre, vous avez cette femme qui, entre guillemets, lui donne des éléments qualitatifs pour faire, entre guillemets, une opposition au réel conséquente. Quelle que soit la... Enfin, je dirais pas quelle que soit la situation, mais quasiment, ouais, quelle que soit la situation où la loi, comment dire, où la loi a cours, ou surtout en tout cas où la loi n'a pas cours. Chose très importante pour, pardonnez-moi, je vais d'autant plus expliciter mon propos. Dans Sahara, vous avez un passage où, durant donc les événements, durant les troubles qu'il y avait au Maroc, c'était au début de l'indépendance du Maroc, vous avez le père de Ziki qui a son fusil à la main et tire à la fenêtre. Et la mère est en train de recharger. Vous avez un enfant qui est imprégné d'action. Donc ce qui fait que lorsqu'il a été en âge de courir plus vite que son père, propos qu'il tient dans Oro, plus personne ne lui a donné d'ordre. Et quand on est jeune, comme c'était son cas, de mémoire c'était 13-14 ans, à l'époque où il a, entre guillemets, si je puis dire, essayé de prendre la tangente, de s'émanciper plus ou moins de la tutelle familiale. La seule chose à l'époque en France, lorsqu'il est arrivé donc lorsqu'ils ont quitté le Maroc, lorsqu'ils sont arrivés à Bordeaux, la seule chose, comment dire, pour qu'un enfant ou une aventure puisse être vécue en France, c'était la nuit et la marge, et le monde des marginaux. Et donc, vous avez cette imprégnation mentale qui fait que il fallait donc, compte tenu du fait qu'il a quitté la cellule familiale, ce n'était pas pour être soumis à une autre autorité. Présentation, représentation. Donc, chef de bande. Chef de bande, soit dit en passant, euh, là, vous avez un passage dans Sarah où il démontre sa capacité à être un chef de bande. Deux macros ont voulu le mettre à l'amende, en un mot le rosser. Et ces messieurs adultes, 35 ans de mémoire à l'époque, et lui 14, ouais, 14 ans, 14, non, 14 ou 16 ans à l'époque, ont voulu le rosser. Résultat, Ziki a dit oui, je vais venir. Et il est venu avec 30 copains qui ont rossé les mecs. Maintenant, j'en reviens à ce besoin donc à cette prédisposition pour l'escroquerie. Présentation, représentation, réputation. J'en reviens donc à ce que je vous disais précédemment au sujet donc de ce simulateur qu'est notre cerveau. Lorsque nous voyons quelque chose, euh, croyance et raisonnement, logique, cartésien, reptilien, qui font que nous percevons les choses. Et cette perception va être fonction de notre culture. La culture de Ziké, français certes, père albanais, mère grecque, mais français, qui fait que vous avez cet enfant qui a baigné donc dans un cadre marocain où il y avait une certaine liberté avant que les troubles n'arrivent, et qui a été imprégné de tout cela, et qui se retrouve en France, la France qui était en reconstruction, car nous sommes dans l'après-guerre. Et qui dit reconstruction dit nécessité d'une certaine rigueur pour que les travaux avancent. Mais vous êtes face à un esprit, entre guillemets, libre. Sodomiser le curé, pardonnez-moi, phrase du père, et le flic pour devenir un homme. Donc, qui devient un homme ne subit pas, entre guillemets, l'autorité de qui que ce soit. Et donc, ce besoin d'escroquer s'est présenté de la façon suivante. Ce simulateur qui est notre cerveau permet de faire croire à l'autre, pour peu qu'il ne vérifie pas l'information, pour peu qu'il soit logique dans la croyance, à ce que vous dites. Faut-il se donner les moyens? Et je pense que Ziké, de par ses prises de substances, entre autres, lui ont permis de faire cela. Il faut comprendre que quand vous êtes à la marge, pour maintenir un certain niveau de vie, il faut fournir une qualité de travail qui permette de maintenir ce niveau de vie. Mais, compte tenu qu'en France, c'était les balbutiements, entre guillemets, de sa vie de voyou, il faut savoir que dans Ouest France, il y a eu un article sur le fait qu'il avait braqué une banque. Au-delà de ça, c'était ses débuts dans la voyoucratie et dans la marge. Il apprenait. Ce qui fait que il s'est rendu compte que la présentation et la représentation comptaient énormément pour pouvoir asseoir l'autorité sur les hommes. Autre chose très importante pour pouvoir asseoir l'autorité sur les hommes, la cam, la substance.
l'époque s'y prêtait. Il faut savoir qu'à l'époque, les bureaux de tabac et dans la rue, bref, dans votre environnement, vous aviez des fumeurs. Le père était fumeur de cannabis, le grand-père était fumeur de cannabis. Et dans les rues, vous aviez des fumeurs. Il faut savoir qu'à l'époque, les troquets, bon bref, il y avait de l'alcool. Les seules personnes qu'on était en mesure de voir dans les rues en train de consommer de l'alcool, c'était les clochards. Donc il fallait boire dans des endroits bien précis. Petit passage qu'il y a dans Sarah, où il raconte que, un- de retour donc à Bordeaux, un cafetier, une personne qui tient un café, le reconnaît. Donc il avait ses habitudes, je suppose, dans ce café avec sa bande. Donc voilà. Et donc j'en reviens à la fameuse euh, propension à l'escroquerie de Ziki. Compte tenu du fait que dans Parodie, il tient ce propos qui est extrêmement pertinent, les gens n'ont, comment dire, ne se rendent pas compte, j'essaie de vous le dire de mémoire, ne se rendent pas compte que autour d'eux, c'est un énorme un théâtre. Pour résumer la chose, simulation de ce que pensent les gens de vous. Quand vous êtes tel qu'il est, moustachu, épaules carrées, gueule un petit peu basanée, vous pouvez être indifféremment libanais, marocain, euh, jeune homme en goguette et j'en passe et j'en passe. Donc, simulez ce que les gens veulent croire pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez, ce qu'ils souhaitaient. Et c'était sa très grande force. Et la raison pour laquelle il appréciait autant cette chose, c'est que à l'époque, la capacité à pouvoir réfléchir par soi-même était d'autant plus conséquente. Aujourd'hui, si je puis dire, nous sommes parasités par nombre de, pour peu que vous ayez un portable, par nombre comment dire, par nombre de choses stimulantes. Vu qu'il y avait moins de monde sur la planète et moins de panneaux publicitaires en tout genre, lorsque vous cheminiez d'un point à un autre, la capacité à réfléchir était d'autant plus conséquente. Mais dans le cas de Ziki, il cheminait, entre guillemets, les mains dans les poches, sachant il n'a jamais cherché à travailler, qu'il a toujours préféré le jeu, qui lui était favorable à certains moments et défavorable à d'autres, et la drogue. Il se trouvait donc dans une situation où, si je puis dire, la nécessité d'une projection dans l'avenir était conséquente. Alors, pour que d'autant mieux comprendre ce besoin de projection, lorsque vous prenez des substances, vous avez donc euh, un débalancement, si je puis dire, bref, au niveau hormonal, au niveau des surrénales, vous avez une production d'adrénaline qui est conséquente. Lorsque vous êtes dans un état quand l'homéostasie est présente, pardonnez-moi, la noradrénaline et la sérotonine sont, si je puis dire, arrivent à se, comment dire, arrivent, comment dire, sont normales. Pour faire simple, l'adrénaline, l'impulsion, la sérotonine, pour calmer, font que le contrôle est toujours présent, parce que vous n'êtes pas dans un état de dépendance. Ziké, de par son mode de vie, de par son enfance et de par l'époque, était entre guillemets avait cette propension à être dans comment dire porté par l'adrénaline. Comprenez que lorsque vous fumez, lorsque vous buvez, lorsque vous jouez, il y ait restons d'abord sur les consommations, entre guillemets, sur les choses qui vont pénétrer votre organisme pour, entre guillemets, si je puis dire, stimuler l'adrénaline. Ziké, donc, progressivement, bref, avait un trouble qui était tout à fait normal, de par le fait que père guerrier et mère, entre guillemets, si je puis dire, perspicace, voire bon, très très prégnant. Ce qui fait que cette capacité à pouvoir percevoir la situation dans laquelle il allait pouvoir se réaliser était d'autant plus conséquente, car il était porté par cette nature, si je puis dire. Et pour peu qu'il y ait la fumée de cigarette, donc génération de dopamine, donc hormone de plaisir qui est là, c'était d'autant plus décuplé. De plus, il faut savoir que à l'époque, les produits étaient de qualité. Nous sommes dans la période, pour Ziké, pardonnez-moi, nous sommes donc dans la période
c'est à l'âge de 17 ans qu'il quitte ses parents. De mémoire, c'était 67 à je prends la période entre guillemets de référence par rapport aux ouvrages. De 67 à 86, les produits étaient d'une extrême qualité. Il faut comprendre que pardonnez-moi, il faut comprendre que l'acheminement des produits, comment dire? Il n'y avait pas encore, si je puis dire, on n'avait pas augmenté encore le taux de THC, par exemple, de la fumée du cannabis de l'époque. La cocaïne n'était pas coupée avec, si je puis dire, n'importe quoi à l'époque. C'était entre guillemets, il y avait un comment dire? C'était plus ou moins les balbutiements de ces substances dans nombre de pays. Mais quoique, je mets un bémol, car c'était quand même sacrément répandu. Mais c'était du qualitatif. Pas contrairement à ce qu'il y a aujourd'hui. La coupe, les produits coupés aujourd'hui sont extrêmement néfastes. Vous y laisserez plus des plumes qu'autre chose si vous venez à tomber dedans, ce que je ne vous souhaite absolument pas. Bref, produit qualitatif. Produit qualitatif selon les endroits où il est. Pour vous résumer la chose, quand vous avez un produit avec un produit actif à l'intérieur, qui fait d'autant plus d'effet. Et vous avez ce jeune homme qui va de par la planète et qui, entre guillemets, est devenu, je dirais, abusé et était dépendant. La raison en est très simple. Quand on est dans une perspective de survie, on doit fournir une performance. Donc, l'abus et la dépendance sont nécessaires à cette survie. Et donc, cette proportion à être, si je puis dire, un escroc, nécessite de savoir où se diriger. Et donc, Ziké cherchait l'action, l'action propice à générer l'adrénaline. Le jeu générait de l'adrénaline chez Ziké, extérieur à lui, non intérieur, car son trouble était d'autant plus conséquent. Le trouble, sachant qu'il y a un endroit où jouer, l'adrénaline fait que. Par contre, c'est à cause du trouble que, si je puis dire, il y avait génération d'adrénaline. Car dans son simulateur cerveau, il imaginait des tas de, comment dire, il y avait génération d'endorphines par rapport à la situation. Et pour la cam, c'est exactement la même chose. Arrive un moment donné où lorsque vous êtes dans une substance, ce n'est pas la substance elle va vous faire du bien, elle va la substance va pouvoir permettre de réguler, de remettre en plus ou moins l'équilibre entre l'adrénaline et la sérotonine, qui permettent plus ou moins un contrôle. Quand il n'y a pas substance, il y a entre guillemets un petit peu de folie qui prend. Mais bref, pour que vous puissiez d'autant mieux percevoir la chose que vous pourrez vérifier dans Sahara. Dans Sahara, Ziké a quitté l'Europe parce que il avait flirté avec l'héroïne. Le problème de l'héroïne, bref, pour faire simple, il a flirté avec l'héroïne et il a mis de la distance entre l'Europe et lui, en allant en Afrique. En Afrique, pour pouvoir, entre guillemets, compenser les effets de l'héroïne qui créent un manque, parce que l'adrénaline monte énormément pour pouvoir se fournir, il s'est mis à fumer les herbes africaines qui ont permis, entre guillemets, de casser l'accoutumance à, comment dire, de casser, oui, même pas, comment dire, de contrebalancer l'accoutumance à l'héroïne. Donc il a pu, entre guillemets, passer de, si je puis dire, d'un abus à un autre abus, mais entre guillemets, qui était, si je puis dire, dommageable aussi, mais moins dommageable que l'héroïne. Donc, pardonnez-moi, ce fameux état d'esprit pour pouvoir, cette appréciation donc, ce plaisir par rapport à l'escroquerie, fait que le simulateur qui était son esprit avait constamment besoin d'être dans le raisonnement. Ce n'est pas un homme qui est comment dire, il était porté par l'adrénaline, mais son adrénaline le poussait à raisonner. Son adrénaline, de temps à temps, faisait qu'il était en mesure si je puis dire, de croire les gens qui lui faisaient face. Mais je dirais que par rapport, de croire les gens, ou leur donner les matières, comment dire, à les conforter dans leurs croyances. Mais lui, il raisonnait. Il ne croyait pas, il ne faisait que raisonner. D'où le fait que nombre de ses propos
heu, démontre sa capacité à raisonner, abuser et être dépendant, quelque chose qu'il a fait volontairement et sciemment pour être dans la performance, dans la survie. Il ne pouvait en être autrement car son cerveau, son simulateur, le poussait à raisonner. D'où la nécessité d'escroquerie, d'où la nécessité du faste, d'où la nécessité de laisser des billets, d'être en représentation. Représentation pour pouvoir conforter et pour, si je puis dire, ce simulateur, son cerveau. En espérant que mon explication vous a plu, un petit pouce et abonnez-vous. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas.